Tina Modotti. Tina Modotti, née en 1896 en Italie, commence d'abord sa carrière en tant que costumière, puis en tant que mannequin, puis en tant qu'actrice. En 1921, elle rencontre un petit photographe pas très connu, Edward Weston. Elle devient premièrement son modèle, puis sa maîtresse, puis son assistante. Ils partent alors vers le Mexique, où elle maîtrise rapidement la technique photographique aux côtés de son nouveau mari. Plus son séjour au Mexique passe, plus elle s'intéresse aux muralistes, symbole de la révolution culturelle de l'époque dont elle fera un reportage. Les muralistes de l'époque peignaient des fresques dans les espaces publics, d'inspiration socialiste, qui mettaient en scène les travailleurs et leurs outils. Au fil du temps, ses idées se radicalisent. Elle est notamment proche de Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo, c'est d'ailleurs Tina qui lui a présenté. Elle s'associe au Parti communiste mexicain et devient à partir de 1925 la photographe officielle des muralistes. La même année, sa mère tombe malade et elle doit retourner à San Francisco. Elle fréquentera le studio de Dorothy Allen dont on a parlé dernièrement. Elle mène de front son œuvre personnelle. Ses photographies sont publiées dans le journal du Parti communiste El Machete, collaboration très importante quand on sait que la plupart de la population de l'époque est encore très illettrée. Elle y publie les contrastes du régime, montrant des images de dégradation et de pauvreté confrontées à celles de la richesse des possédants. Elle mène en parallèle une activité plus conventionnelle, faisant des portraits pour la riche bourgeoisie de Mexico. Je vous passe tous les détails de sa vie, mais après avoir beaucoup traîné avec le Parti communiste, elle délaisse progressivement la photo pour pouvoir se concentrer vers son militantisme. Elle décède en 1942, à l'âge de 45 ans, des suites d'une crise cardiaque. C'était la courte histoire du travail de Tina Modotti.